Béatrice de Clermont-Tonnerre et Frédéric Bardot, merci d'être parmi nous. Donc on va commencer par les présentations. Béatrice, vous êtes directrice de l'entité secteur public Microsoft France et on connaît Microsoft à travers la suite logicielle que vous avez développée. Et Frédéric Bardot, vous êtes le fondateur et président de Simplon, une école du numérique inclusive. Et aujourd'hui, nous allons évoquer le partenariat Microsoft-Simplon qui permet justement d'apporter des réponses concrètes à l'attention du marché de l'emploi dans le domaine du numérique. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi ce rapprochement était évident? Béatrice, honneur aux dames. Bien sûr, ladies first. On y va. Alors vous disiez Microsoft est connu pour sa suite logicielle, c'est vrai, mais aussi pour le cloud, la cyber et l'IA et la data. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est avec Simplon qu'on travaille depuis de nombreuses années autour de ces compétences qui sont pour nous dans la mission de Microsoft, parce qu'au fond, la mission de Microsoft, c'est de permettre à chaque individu et à chaque organisation de réaliser ses ambitions. Et donc, c'est ce rôle social et inclusif que Simplon nous permet au fil des ans de développer. Frédéric, la réponse miroir? Oui, c'est ça. On a commencé à travailler avec Microsoft dès 2014, alors que Simplon n'avait qu'1 an. Donc, c'est un partenaire historique. Ça, j'aime bien le rappeler. On a commencé à faire des ateliers d'apprentissage du code dans l'école primaire, en périscolaire. Après, on s'est occupé de féminiser un petit peu les collégiennes, les lycéennes. Et puis, depuis quelques années, les écoles IA, les écoles cloud, les écoles cyber. Tout l'écosystème de Microsoft cherche des talents. Microsoft est engagé sur la diversité, donc avec Simplon, c'était un peu évident, quoi. Mais il fallait le faire, et on l'a fait. Bravo. Et c'est super. Béatrice, alors vous êtes une grande observatrice des tendances sur le marché du numérique, bien évidemment, et sur le marché de l'emploi dans le numérique. C'est quoi ces grandes tendances que vous observez? On l'a dit, le cyber, l'IA, le cloud, donc des gros besoins. Les écoles IT, les universités, les écoles d'ingénieurs, même les écoles inclusives ne forment pas à cette compétence. Pourquoi? Il y a une grande démocratisation des outils numériques et d'intelligence artificielle, à laquelle Microsoft contribue très largement. Et donc, un goulot d'étranglement finalement à la création de valeur dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Les CV sont très triés en niveau de diplôme et plutôt master et au-delà, qui représentent une très faible part des emplois offerts dans des organisations grandes comme petites. Ça concerne aussi bien les PME que les ETI, cette démocratisation. Donc ça veut dire qu'on a besoin de techniciens, on a besoin d'artisans de l'IA, comme on dit, de développeurs d'IA. Et grâce à Simplon, on peut envisager des reconversions spectaculaires sur des cohortes entières dans notre pays. Alors voilà, comme tout est une question d'offre et de demande, c'est là que Simplon intervient. Et comment vous intervenez avec un modèle, on peut dire, disruptif, Frédéric? Non, mais ce qui est extraordinaire dans ce partenariat, c'est que l'écosystème de Microsoft, c'est des dizaines de milliers de clients, de sociétés de services numériques, de gens dans toutes les industries. Et tout leur écosystème leur disait, on a besoin de data scientists, mais on a aussi besoin de techniciens de l'IA. Sur le cloud, c'est pareil. Il y a des bac+5, mais il y a des bac+2. Pareil sur la cyber. Et là, en fait, ils se sont retournés vers nous en disant, les bac+2, c'est votre truc. Les métiers du numérique aussi, on manque de femmes. Il y a des gens qui sont talentueux, qui n'ont rien à faire à Pôle emploi ou qui sont sur le carreau. Faisons la jonction et servons en fait nos objectifs d'impact social et notre écosystème. Et plus il y a de compétences sur le marché, plus il y a de business pour Microsoft et moins il y a de gens au chômage et donc mieux c'est pour un pays. Alors concrètement, Frédéric, expliquez-nous, Simplon, où recrutez-vous les futurs talents, comment les formez-vous et quel avenir leur est promis? C'est exactement ça, on a 3 métiers. Nous, le premier, c'est d'abord trouver les gens. Donc on travaille avec Pôle emploi, avec les missions locales, avec les associations, on va dans la rue, on va dans les événements, on source des gens en leur disant si vous êtes au chômage, intéressez-vous aux métiers du numérique. Les métiers du numérique recrutent et si vous n'avez pas de diplôme et si vous n'êtes pas geek, c'est pas grave. Si vous êtes passionné et motivé, vous pouvez rentrer dans nos formations. Après, on les forme justement des profils qui n'étaient pas forcément destinés à devenir des pros de l'Internet ou du web, c'est ça? Ah oui, on a l'exemple de belles histoires. Voilà, des gens qui étaient dans la boulangerie, des gens qui étaient dans la logistique, dans la sécurité, des gens qui ont quitté le système scolaire. On les appelle les décrocheurs, mais on n'aime pas trop ce mot-là avec Microsoft parce que c'est des gens qui raccrochent et qui n'ont qu'une envie, c'est raccrocher. Il y a des gens qui avaient des métiers avant et qui se reconvertissent. Parce que tous les métiers sont peut-être pas super bien payés et super intéressants. En fait, il y a des gens qui quittent leur travail et ou qui sont licenciés et qui se reconvertissent dans la tech.
Donc ça, tout à l'heure, il y avait quelqu'un de BPCE, il parlait de Step Up. Bah, ça, c'est un truc de reconversion qu'on a fait avec Simplon et avec BPCE. Donc vous les formez en plusieurs mois et après, donc, ils reviennent automatiquement dans le circuit Microsoft. Comment ça se passe, ce cercle vertueux? Alors, le cercle vertueux, c'est d'abord un partenariat public-privé très vertueux, hein, avec de nombreux acteurs. On a parlé de Simplon, qui est l'opérateur de formation, mais Pôle emploi, comme tu le disais, détecte avec ses antennes locales les apprenants. Les régions, Pôle emploi et les opérateurs de compétences financent les formations. Les entreprises financent l'apprentissage, l'alternance. Donc un partenariat multiple dans lequel Microsoft, puisqu'on en parlait, identifie les besoins, puisque avec notre écosystème de 10 000 clients et partenaires, on est en prise avec le marché. Donc, on sait exactement identifier les besoins transversaux. Avec Simplon, on finance les formations et surtout, on les co-crée avec le studio pédagogique de Simplon. C'est très intéressant. On met à disposition les experts de Microsoft pour co-créer ces curriculums. On mobilise les fameux partenaires, les 10 000 partenaires et clients pour financer aussi les apprentissages. Et enfin, on est fournisseur de technologies gratuitement. On met à disposition des crédits Azure et aussi des crédits de certification. Vous nous parliez de belles histoires tout à l'heure. Vous auriez 2 belles histoires, un peu courtes, mais 2 belles histoires à nous partager. La personne effectivement qui était dans la boulangerie, qui aimait bien les tableaux Excel et qui, de manière privée, ça n'avait rien à voir avec son taf, en fait, elle aimait bien les échecs, elle avait un certain nombre d'activités et en fait, elle en avait un peu marre de la boulangerie et donc elle a vu, si tu es une femme et que tu t'intéresses à la technologie et que tu as envie de découvrir l'IA, candidate à un SaaS réservé aux filles qu'on a organisé avec Microsoft. Donc, elle est rentrée dans ce SaaS. Elle a fait l'école IA Microsoft by Simplon et maintenant elle est développeuse en intelligence artificielle. Et là, c'est très intéressant parce qu'on touche de près les questions de biais. C'est-à-dire que c'est une jeune femme à qui toute sa vie, on avait dit pendant toutes ses études que les études d'ingénieur étaient réservées aux garçons, étaient fermées aux filles. Je pense que là, le rôle social de Simplon, tu auras de nombreuses histoires sur les biais. Non, puis il y a fort à parier que comme c'est une femme qui a vécu des biais de genre, quand elle va coder ses IA et qu'elle va faire des algorithmes, elle va penser aux femmes et on aura peut-être des IA qui sont moins sexistes ou moins genrées parce qu'il y a aussi des biais dans les données et des biais dans les algorithmes. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. C'est pas juste la boulangère. C'est tous les services qu'elle va créer. Elle va penser aux femmes. Elle va penser pas que à des hommes blancs, bac+5, qui ont fait des écoles d'ingénieurs. Donc c'est hyper vertueux. Donc quelque part, il faut qu'il y ait un changement des mentalités qui s'opère, parce que là, j'ai l'impression que vous luttez contre des idées reçues, et c'est ce qui pénalise quelque part aussi le marché. Des stéréotypes. Absolument. Alors, le biais français, c'est de recruter sur les diplômes. Ça veut dire que, ne serait-ce que dans la phase d'obtenir un rendez-vous, des CV divers n'obtiennent pas ces rendez-vous. Ensuite, il y a des modifications profondes à l'échelle des ressources humaines et des managers. Donc, les ressources humaines, c'est d'accepter cette idée d'ouvrir les recrutements. Et c'est pas évident. C'est des vrais investissements des entreprises. Et puis, il s'agit d'outiller aussi les managers pour la diversité. Parce que là aussi, intégrer des gens qui n'ont pas les mêmes langages, pas les mêmes codes, etc., c'est quelque chose qui s'apprend. C'est sûr que l'armée des clones, c'est plus facile à gérer que la diversité. Hein. On a beaucoup entendu parler depuis le début de cette journée de la tension que l'on observe dans le monde du travail. Donc en fait, c'est quelque part une opportunité, cette tension aujourd'hui. Si on change les mentalités, on va résoudre pas mal de problèmes. L'employabilité par la tech, je pense que c'est une promesse sociale qui entraîne par le haut aussi bien les entreprises que les apprenants. Si vous me permettez, avant de conclure, j'aimerais bien qu'on parle quand même des statistiques parce qu'elles sont spectaculaires, hein, les statistiques qu'on a ensemble. Donc on ouvre là 20 à 30 formations cette année, hein, partout dans toute la France. Pour l'IA, on est à 45 promotions, 5 promotions de cloud, la première promotion de cybersécurité maintenant. Et ce que je trouve le plus frappant, ce sont les statistiques, puisque là, on est à 25% de non-bacheliers.
Donc vous voyez ce que c'est que le baccalauréat en France. Donc là, 25% de gens qui n'avaient pas atteint le stade du bac. On parle de 33% de femmes dans les métiers STEM, des métiers de la tech. Donc on est à 3 fois plus à 3 fois plus que la proportion dans les écoles et les universités techniques. Et surtout, le point de sortie, c'est la transformation positive à 84%. Donc on s'inscrit là dans la création d'emplois durables. C'est 1000 personnes, 250 partenaires, enfin, c'est un truc incroyable. C'est vraiment une belle histoire. Et elle ne l'a pas dit, mais on a créé un diplôme ensemble de développeurs en IA qui n'existe pas, qui est un bac+3 reconnu par l'État sur la base de cette expérimentation. Donc en plus, ça va rester dans la durée. Après notre partenariat, peut-être, ce diplôme restera et on pourra faire de l'IA avec un bac+3, ce qui n'était pas possible avant. Pour conclure, en une poignée de secondes, je sais que vous aviez un petit coup de gueule à adresser l'un et l'autre. Ah bon ? Coup de gueule, on l'a dit, c'est recrutons à la compétence et puis aidons les entreprises à faire le pari de l'employabilité par la tech, que leurs employés utilisent les derniers outils du numérique et c'est bon pour tous. Bah complètement, moi j'en peux plus d'entendre des gens qui disent on n'arrive pas à recruter, il n'y a pas assez de profils. Changez vos pratiques RH, faites le test de la diversité et ce sera beaucoup plus riche, y compris financièrement. Changez vos références. Merci beaucoup Béatrice de Clermont-Tonnerre pour Microsoft et Frédéric Bardot pour Simplon. Merci Vanessa Pérez.